Bonjour à tous, il est 6h du matin, j'ai mal dormi, mais aujourd'hui je pars pour le Trail Raid Impérial. Donc c'est un road trip moto de Valenciennes jusqu'aux abords de Compiègne et qui retourne ensuite à Valenciennes. Donc plus de 450 km à faire sur 2 jours. Je suis très excité, mais aussi un peu fatigué parce que j'ai mal dormi. Vous l'avez compris, je pars pour l'aventure et je vous emmène avec moi. Sur un parcours de 2 jours et presque 500 km de chemin plus ou moins roulant. Mais d'abord, un peu de route pour se rendre sur le parking devant chez Team Moto pour prendre un croissant, les tickets repas et faire connaissance avec mes futurs camarades de voyage. On est nombreux, ça promet. Ah oui, j'en ai vu ici. Une école de pilotage. Vous voyez sur les photos. Il est 9h15 et on prend le départ après quelques conseils de Luc. Vas-y, vas-y. On est 5, on va rouler tranquillement. Enfin, essayer. Car il y a beaucoup de route à faire et pas le temps d'admirer le paysage pendant des heures. Mais on profite quand même de la fraîcheur matinale, de l'excitation de cette nouvelle aventure. Ah, les chemins. La meilleure façon de parcourir une région ? Alors on les enchaîne. On est là pour ça de toute façon. Ça va? Ok, ça va, on fait. Bon, pas toujours facilement. Alors on attend les copains. Voire on retourne les chercher quand on a pris trop d'avance. Parce que, ouais, ils sont partis à droite. Une sortie de piste. Bon là ça fait plusieurs Ouais, heures t'as qu'on quoi roule déjà, d'acheter? donc on en profite pour faire une petite pause. Bon bah, pause, boisson. On va en profiter. Allez c'est parti, on rembarque et on s'enfonce un peu plus loin dans la végétation. Là clairement on arrive dans les difficultés, la preuve. Bon, rien d'insurmontable, il faut y aller prudemment et ça passe. Ça, faut laisser vivre la moto. Mais sinon, un truc, moi quand je suis comme ça, je suis sur les cale-pieds et je serre les jambes sur la selle
Comme ça, le guidon, il fait ce qu'il veut, la roue arrière, elle fait ce qu'elle veut, mais je reste solidaire de la moto, j'ai pas la moto qui fait gauche-droite comme ça, comme je veux pas. Et vous allez voir, les copains, c'est indispensable. Par exemple, au hasard, quand on crève de l'arrière. Oui, là je ne le sais pas encore, mais j'ai crevé et niveau adhérence, bah ça se sent. J'ai le cul qui glisse. Ouais, mais c'est bizarre. Ah, le pneu est bon là ou pas? Ah oui, je suis au plat. Du coup je roule pour rattraper les copains et on s'arrête pour essayer de regonfler le pneu avant de trouver une autre solution. Voilà à rouler sur quelques kilomètres, à me demander si je dois aller jusqu'à la station ou démonter tout de suite. Bref, le temps de Gamberger, on a déjà bien roulé sur la chambre à air, coincé entre la jante et le flanc du pneu. Sur l'auto, on fait quoi? On s'arrête et on démonte ici? Sachant que là, ici, on a au cas où un poteau, on a un peu de mobilier. Sur les conseils de mon camarade, on s'arrête, on trouve un poteau et on y attache la XT. Ingénieux les copains. Bon, l'image sont pas top, désolé. Je vous avoue que j'étais plus tracassé par ma chambre à air dont je n'avais de rechange que par la position de la caméra. Après une bonne heure de galère, un café offert par le camarade en CRF et les mains pleines de crasse, on remonte, on regonfle et on prie pour que ça tienne. Bon, ça a l'air de tenir, je me détends et reprends du plaisir à rouler. Je prends même la confiance, ça roule vraiment bien, le temps est superbe, c'est parfait. On n'était pas encore assez en retard qu'une course cycliste s'est invitée sur notre parcours. Et vous savez quoi? Impossible de faire un détour. Le food truck est au milieu de la boucle des cyclistes, alors on attend bien 20 minutes, puis enfin on peut passer. Ça fait du bien de manger, surtout quand c'est aussi bon. Un peu lourd, mais ça ira. On se presse un peu, on a encore de la route. Tout roulait bien jusqu'à ce qu'on rencontre notre premier obstacle. Heureusement, il y avait ces deux petits panneaux qui m'ont averti. Ah oui, parce que sinon, il y a des chances que j'aurais foncé droit dedans et je me serais retrouvé comme un con dans le trou. Ah ouais, là. Non, tu fais ça, tu restes coincé dedans. Ouais, ça va, c'est roulant, on voit l'endroit un peu... Là, on s'est arrêté pour faire le plein et j'ai découvert qu'il existait encore des stations où on se faisait servir.
Cet après-midi, ça roule encore très bien. On va y arriver. Enfin, non. Ils sont longs, les copains, là. On s'approche et on regarde, on guette, on écoute. Ah, le bruit de la GS. Toute seule. Zut. La CRF est en rade. J'avais entendu là-bas parce que je ne le voyais plus. Et ils ont... Oui, j'étais là. D'accord, ouais. Ouais, on s'est fait un peu surprendre par les grosses ornières là, donc on s'est demandé si... s'ils se sont pas tombés dedans. Bon après... On redescend le chemin à pied, ils sont là. Mais blackout pour la petite japonaise. 0,09 volts à la batterie. Régulateur HS probablement. On cherche, on démonte un peu. Le redresseur semble fonctionner. J'ai pas testé l'alternateur, mais bon, de toute façon, on peut pas réparer. ouais, sur le T de fourche inférieur. Ouais. Les gars, comment on sangle une moto? J'ai jamais fait moi. Va falloir remettre dans l'ornière. Y a pas de risque que ça se prenne dans la chaîne? Idéalement, c'est vrai qu'il vaut mieux faire de l'autre côté. Ouais, je préférerais, ouais. Alors, du coup... Et il faut que tu gardes. Ton pied dessus. Allez, pose ton pied dessus. Ouais. Si ça va pas en couille, tu lâches et ça va lâcher. Alors attends. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Bon, bah, ça a l'air de marcher, hein. Ouf. Ah, bah, dis donc, elle va être dans cette vidéo. Hein. Et en même temps. Bon voilà, une deuxième moto sur la remorque. On repart à 4 et on prend la route pour arriver avant la nuit. Ah, ça fait une heure qu'on roule. On est bientôt arrivé au camping. Fini la doudoune. C'est vrai qu'il commence à faire vraiment frais là. Après une bonne heure de route et une doudoune enfilée, on arrive au camping. Ça fait du bien. La fatigue se fait sentir, côté météo, quelques gouttes, mais ça va. Je monte la tente, puis c'est la douche. On boit une bière avec les copains, quelques chips avant de profiter du couscous et d'aller dormir. On a encore 250 km à faire. Bon bah voilà, c'est le matin, tout est replié. Voilà, j'en range un peu. Ça fait du bien de dormir. Bon, ce matin, petit déjeuner. Démontage de tente et repactage sur la moto. On traîne pas. On a encore un camarade qui rentre par la route. Une mauvaise chute la veille. Trop mal au poignet pour continuer. Alors par contre la moto elle est trempée. Là tout là c'est humide. Et là surtout le porte-téléphone. Il va falloir que je sèche avant de réinstaller tout ça. Mais voilà, la moto est chargée, bien sanglée. Donc on va pouvoir repartir. Mais d'abord, on va aller prendre le petit café là-bas dans le flou. Alors là, 60 km de pur plaisir. Des pistes plus techniques mais super. Le choix de la trace est génial. Un grand merci à ceux qui l'ont élaboré. Qu'est-ce que t'as pété?
C'est quoi qui est cassé? C'est l'avantage des motos légères. Et là normalement tu peux... Ouais ça va, il a glissé. Ouais. Les gars, il y a un chemin qui descend plus loin, qui fait le tour et qui rattrape la trace après. Bon là c'est mon tour de me gameler. L'ornière à gauche, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Hop, ça va? Ah merde. Bon, c'est beau tout ça, mais il faut que je vous parle de ma tentative d'évitement. Qui s'est finie dans le champ de maïs. Toutes mes excuses au propriétaire. Bon, j'ai voulu esquiver le camarade qui ralentissait devant moi, mais bon, changer d'ornière, ça se fait pas comme ça. Bref, heureusement qu'ils sont là les camarades. J'aurais jamais sorti tout seul. Bah ouais, et puis je vais pas... Puis bon... Ah c'est con, la béquille est pas dans le bon sens. Alors attends. Ouais. Vas-y, encore un peu. Ouais. C'est bon. Là non. Je vais sortir là, donc si tu peux avancer ta moto. Ouais. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. Wouh! Ouais. Bon bah merci les gars. Bah vu que je me suis dit que c'était globalement un tracteur. Je me suis dit que c'était un tracteur alors bon. Mais non en fait, je t'explique le truc tout con, je t'ai collé d'un peu trop près. Tu t'es mis dans l'ornière là, t'as ralenti. Bon pour pas te rentrer dans le cul, je me suis dit j'ai passé à gauche. Du coup changement d'ornière, voilà. Je pouvais pas m'arrêter, hein. Si je m'arrêtais c'était dans ton cul. Je l'ai pas senti, je me suis dit on va tenter l'esquive. Bon ça a fini dans le champ, c'est des choses qui arrivent. Allez, c'est reparti. Au-dessus du trou. On arrive au château. On prend la pause déjeuner, une bière, encore, et notre sandwich. Ça fait du bien de se poser. C'est l'heure de au revoir. On regarde la XLR partir, faire demi-tour pour rentrer chez lui. Plus au sud, alors qu'on reprend vers le nord, à deux.
Bon, là c'est la fin du voyage. C'est très roulant et très droit aussi. Il n'y a plus grand chose de palpitant, mais c'est pas plus mal. Je suis fatigué et j'ai hâte de rentrer. Et puis bon, plus de batterie, donc plus d'image. Je me suis vautré 2 fois, dans l'herbe humide. La fatigue sans doute.